Salut à toi, aujourd'hui j'ai fait venir un consultant formateur, Grégory Marot, qui est maître en conférence à l'IUT également, et puis en fait à plusieurs étiquettes. Beaucoup. C'est un ami dans la vie, voilà. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose d'important, c'est l'apprentissage, parce que tu es un peu expert dans la partie apprentissage. Enfin en tout cas, on va en parler, tu verras. Si je t'ai fait venir, c'était pour voir comment ne jamais lâcher son apprentissage et qui reste constructif. Parce qu'on tombe régulièrement dans des schémas ou avec des difficultés et qui nous font un peu abandonner, que ce soit dans la guitare ou tous les domaines en général. Et toi, tu connais un peu tous les codes et les mécanismes. Et c'est ça dont je voulais parler aujourd'hui. Oui, juste avant de commencer, une toute petite précision. Tout ce qui est enseignement et formation, ce sont des composantes de l'anthropogogie. Et aujourd'hui, le challenge, c'est d'essayer de faire en sorte qu'avec différentes méthodes, on apprenne à apprendre. Voilà. D'accord. Donc l'anthropogogie. Oui. L'anthropogogie, c'est donc l'idée de savoir comment est-ce que moi, je peux apprendre à faire quelque chose. Ta question, elle est centrale. Oui. Ta question, elle est de savoir, tiens, comment je fais pour ne pas lâcher un apprentissage? Peut-être que tu veux traduire la notion de découragement liée à des difficultés que je rencontrerai ou tout simplement une baisse de la motivation d'être dans cette démarche d'apprentissage. C'est ça à peu près. Ouais. C'est ça à peu près. Avec des mots moins formels, mais ouais. D'accord. Petite question en retour, c'est pourquoi ne pas lâcher en fait? Lâcher, c'est-à-dire d'arrêter? Oui. En fait, quand tu prends par exemple un jeu vidéo ou quand tu vas prendre ta page de mots fléchés. Là on est sur la guitare, donc reste sur alors on va rester sur la guitare. Au moins l'image de la guitare. On va rester sur la guitare. Tu vas être sur ton apprentissage du jour, tu vas te dire je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça, et tu vas passer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ouais. Et à un moment, tu vas te dire j'y arrive plus, c'est pas possible, ça bloque. En lâchant l'apprentissage, ne serait-ce que d'une nuit, le lendemain matin, en 5 minutes, tu le rentres. Tu crois ça? C'est vrai que ça arrive. Je comprends. Et le lendemain, tu essaies, putain, j'arrive aujourd'hui. C'est exactement ça. Ouais. Et en fait, c'est parce qu'il faut... il faut que tu laisses à ton système neuronal le temps d'assimiler les informations et de les digérer. En fait, il faut que tu conscientises le fait que l'apprentissage, c'est de créer au sein de ton cerveau des petites connexions entre les neurones qui n'existent pas encore. Prenons l'image d'une grande forêt vierge dans laquelle tu te trouves et tu dois te frayer un chemin à travers celle-ci. Comme il n'y a pas de carte, comme tout est vertigineux, tu vas te dire comment je peux m'y prendre. Tu vas faire ce qu'on a fait depuis la nuit des temps, depuis qu'on est être humain, c'est d'avancer pied par pied, pas par pas. Mais comme le pas que tu viens de faire, tu l'as fait plusieurs fois, il est plus facile de retrouver ce chemin. C'est un peu comme lorsque tu apprends à marcher. Tu apprends à marcher, tu te lèves, tu tombes. Tu te lèves, tu retombes. Pourquoi est-ce que tu continuerais à te refaire mal? Parce que tu es sous-tendu, tu es mu par quelque chose d'extraordinaire, de vertigineux, c'est j'ai envie de marcher. Et cette énergie, cette volonté de vouloir faire, elle est tellement insatiable qu'on va essayer de la gaver. Et je dois apprendre. Et donc tu vas créer une saturation de l'attention. Une saturation d'attention. Ah oui, trop. Et donc, pour répondre à ta question, comment faire pour ne pas se décourager? Il faut arrêter. Il faut lâcher prise. Putain, je pensais pas que tu dirais ça. Mais ouais, ok, c'est vrai que c'est pas con. C'est pas con. Avec le recul, lorsque tu vas te dire, je vais me mettre à la guitare. Pourquoi tu t'es mis à la guitare? Parce que j'avais envie. Pour faire simple, je vais pas raconter toute ma vie, mais... On t'a pas mis un couteau sous la gorge en disant, Nico, il faut que tu apprennes la guitare. Ouais. Donc ça vient de toi. Ouais. Ça vient de toi et... Ce qui est intéressant, c'est de comprendre au niveau émotionnel ce qui se passe en toi lorsque tu vas prendre l'instrument. Qu'est-ce qui se passe? Alors, là, je pense que pour schématiser, je vais parler de notion de plaisir. D'accord. Donc, je prends ma guitare, ça me donne du plaisir. Oui, après, il y a aussi, je refoule des émotions, je me nettoie. D'accord. Spirituellement, je me nettoie.
D'accord. Donc c'est un moyen d'évacuer certaines choses et peut-être un travail introspectif te permettant de te dire c'est mon petit quart d'heure à moi, c'est mon petit rendez-vous de moi avec mon outil, et donc cet outil finalement est le prolongement de ce que tu es. Et cette prolongation du soi, elle est mue, toujours comme on l'a dit tout à l'heure, par une notion de j'ai envie de. Mais alors si j'ai envie, quelque part je m'oblige à faire. Pourquoi ? J'ai envie, du coup, je vais y aller parce que j'ai envie. C'est ça. Ouais, je vois où tu veux en venir, putain. Tiens. Ok, ouais. Donc je vais m'obliger à aller me faire du bien. Et lorsque tu es dans cette obligation à te faire du bien, c'est ce qu'on va appeler l'asservissement volontaire. C'est-à-dire que de façon volontaire, l'instrument me possède. Et je possède l'instrument. Mais au début, tu vas te dire, j'ai juste frotté une corde, peut-être avec un médiator ou avec un ongle ou un bout de doigt, et il s'est passé quelque chose en moi. Cette dimension de vibration a créé chez moi une résonance qui a commencé à me parler. J'ai trouvé une façon d'exprimer ce que je ressens. Et c'est ça qui est le plus vertigineux, c'est sans être jugé. Il n'y a pas de jugement de ce que je fais et il n'y a pas de jugement de l'instrument envers moi-même. Ce qui est complètement différent de la relation humaine. Lorsqu'on va parler à quelqu'un, il va toujours y avoir cette petite idée, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de penser de ce que je suis en train de dire ? Tiens, est-ce qu'il est vraiment en train de m'écouter ou il pense à sa liste de courses ? Que se passe-t-il ? Là, il n'y a pas toutes ces pensées quand je suis avec l'outil. Alors attention, parce qu'il y a un autre type de jugement, c'est l'auto-jugement. Oui. Je n'arrive pas à faire sonner comme lui, il fait sonner. Tu vois, enfin voilà, en gros, il y a ce truc-là. Alors, c'est une autre dimension, mais c'est une dimension fondamentale, c'est celle qui est liée à l'attente. Ça veut dire que lorsque je vais prendre l'outil en me disant je veux faire ce que lui fait, je nourris une forme d'attente envers le résultat que je cherche à obtenir. Donc de suite, je me mets une pression. Et donc lorsque je vais mettre une pression, tiens, qui est-ce qui la met, cette pression ? Putain, mais c'est moi. Mais pourquoi je me mets la pression de vouloir faire comme l'autre, alors que j'ai dit que quand je prenais cet outil, j'étais dans une dimension d'introspection et de retour à moi. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'on se dit pas ça. Quand on prend la guitare avec 2 tablatures pour essayer de jouer comme, je sais pas, comme du AC/DC, on se pose pas la question, enfin tout ce que tu fais. Enfin, voilà, on n'a pas ce raisonnement-là. C'est fait de façon, intuitive. Et du coup, on va simplement, j'ai envie de faire ça, gling, 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 mais c'est tout. Intuitif, donc non conscientisé. Oui, voilà. Je prends pas conscience que je suis en train de me mettre une pression de fou pour atteindre absolument un objectif. C'est vrai, ouais. Alors qu'au final, je perds la dimension fondamentale de cet outil, c'est d'essayer de comprendre si ce que je suis en train de faire me fait véritablement plaisir. Prends le gars... Ouais, mais c'est comme le truc de la clope. Ouais. On est anciens fumeurs. T'as la première clope du matin qui est trop bonne. Et puis après, toutes les clopes, les 25, les 30 clopes qui suivent, on espère avoir la même. Mais non, ça marche pas. Et c'est un peu ce truc-là, où quand tu te fais plaisir une fois, tu dis c'est bon, je vais retrouver ce plaisir. Mais ce cas, c'est qu'en plus, c'est un truc d'échelon. Au bout d'un moment, pour retrouver ce plaisir, il faut grimper au niveau pour arriver à un plaisir qui équivaut. Puis finalement, on stabilise ce plaisir-là, on en cherche un nouveau. C'est perpétuelle recherche d'évolution. Et c'est là où, au bout d'un moment, il y a il y a un peu des freins. Quand on tombe sur le truc de ça me faisait plaisir, mais maintenant ça me fait plus plaisir. Il faut que j'apprenne plus. Et là, ce cas, c'est que l'apprentissage, ça devient de plus en plus raide, quoi. Alors, ce que tu racontes est fondamental dans la mesure où, quand tu vas parler du système dopaminergique, donc cette fameuse hormone du plaisir... Ok, dis ça plutôt, parce que... Mais en fait, c'est tout simplement une hormone que je vais me chuter dans le cerveau parce que j'ai atteint un degré de plaisir, d'accomplissement ou de faire quelque chose qui me plaît. Je reprends ton exemple de la clope. Ouais. Pourquoi celle du matin, elle me fait vraiment du bien par rapport à toutes les autres, selon toi ? Moi, je pense que c'est celle qui a attendu plus avant d'en avoir une autre, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, t'as au moins 8 heures de sommeil ou peut-être 6. Bravo. Ça veut dire que tu es sevré depuis tellement longtemps que ton niveau de souhait de dopamine est plus bas. C'est dingue comment tu décris les choses à chaque fois. Ouais, okay. Excuse-moi, c'est totalement ça. Ouais. C'est pragmatique. Ça veut dire que
Pour avoir à peu près le même shoot, il va falloir que cette récompense de dopamine liée au tabac ait la même intensité. Donc si tu vas subir un traumatisme dans la journée, tu peux retrouver un état similaire en prenant ta cigarette, car il est compensé, cet état, par la souffrance dans laquelle le trauma t'a plongé. Et donc je vais compenser cette souffrance en prenant mon shoot de dopamine. C'est le principe, et c'est ça la partie la plus, on va dire, périlleuse avec la dopamine, c'est la conduite addictive. Et donc, les alcooliques le savent, les fumeurs le savent. Lorsque je suis habitué je suis obligé de faire toujours plus pour retrouver un état à peu près similaire. Quand tu vas discuter avec des trailers qui font 120, 140, 160 km de trail pendant 25 ou 30 heures, cette notion-là de dopamine est cyclique. Plus je fais, plus il me faut faire pour atteindre. T'as déjà fait du sport un peu ? Ouais, moi très peu. Je m'y suis mis il y a 1 an avec mon fils, une galère phénoménale. Mais ce qui est rigolo, c'est de te dire que au début, tu souffres, et donc, mais pourquoi je continue si je souffre ? Parce que tu es sous-tendu par la volonté que quelque chose, peut-être, tu le ressens au fond de toi, finalement va venir te faire du bien. Et c'est ce quelque chose, peut-être, que tu vas toucher du doigt. Et c'est tellement beau, c'est tellement vertigineux, ça fait tellement de bien que tu te dis je vais y retourner. Et là, tu prends cette fois-ci ton outil, donc ton vélo, ta guitare, ta clope, uniquement dans l'attente d'atteindre ce shoot de dopamine. Ouais. Et donc tu perds le voyage. Tu perds le voyage du gars qui fume et qui ne se rend pas compte de cette fumée chaude qui rentre dans ma bouche. S'il faut, il y a des fumeurs qui essaient d'arrêter, t'es en train de leur donner envie. Mais c'est le même schéma pour arrêter. C'est ça qui est génial. Quand tu vas te dire, je souhaite arrêter de fumer, tu prends conscience que le cerveau humain n'accepte pas la négation. On ne conscientise pas la négation. Regarde, je te dis, ne pense pas à un éléphant rose. Ouais. À quoi tu penses ? Un éléphant rose. Impeccable. Donc ça veut dire que si tu te dis « j'essaye d'arrêter de fumer », tu vas inconsciemment t'empêcher de le faire. Et il faut se dire... Attends, je cherche la formulation. Je mets en œuvre tout ce qu'il faut pour passer une journée... Sans fumer, merde, j'arrive pas. Mais tu y es, c'est exactement. À quelque chose près, c'est trouver un truc, une négation, mais. Plutôt que de te dire, je ne veux plus fumer, simplement, je souhaite être non-fumeur. Et en fait, tu vas être dans un autre mécanisme. Et quand tu vas te dire, je suis nul à la guitare, j'arrive pas à rentrer mon truc. Tu rentres dans le schéma. Tu te dis, comme tu te juges, tu perds la motivation. Comme tu perds la motivation, tu perds l'envie et tu te décourages. Et la seule chose qui va réussir à te remettre en selle, c'est soit la dimension challenge. C'est bon, je me suis reposé, j'ai repris de l'énergie, j'y vais. Soit ça va être la dimension, je ne suis plus dans une volonté d'attendre que quelque chose arrive, je vais juste me faire plaisir dans l'instant. Et c'est là où on est dans le fameux « je lâche prise sur l'objectif ». Et quand tu vas être dans l'apprentissage de la guitare, quand tu vas être dans l'apprentissage d'une science ou d'un art ou d'une dimension culturelle, c'est cette dimension fondamentale qu'il faut garder en tête. Ne pas viser de façon formelle l'objectif en permanence, mais de se recentrer dans ce qui se passe dans l'instant. Et lorsque je suis dans ce qui se passe dans l'instant, je vais identifier si ça me fait du bien ou si ça me fait du mal. Et là, tu vas te dire, je suis en train de gratter, est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que là, au moment où je suis en train de faire ça, j'en ai réellement envie ? C'est quelque chose qui me dynamise ? Ou est-ce que je ne suis pas en train de m'obliger à faire quelque chose qui finalement m'épuise et me fatigue ? Et si tu restes dans cette dimension de « j'ai plaisir à apprendre quelque chose », en 1 demi-heure, tu apprendras plus qu'en 5 semaines de souffrance. D'accord. Tout simplement parce que tu es disposé à recevoir l'information et l'enseignement. Ok. Donc il faut se libérer de cette volonté de dire comment je fais pour ne plus me décourager dans l'apprentissage. En fait, j'accepte d'être découragé et de comprendre pourquoi ça ne me fait plus de bien. D'accord. Et il y a des moments où tu vas te dire
j'ai envie de prendre mon vélo, ma moto, ma clope, ma guitare. J'en ai vraiment envie. C'est quelque chose qui vient du fond du cœur, c'est quelque chose qui va vraiment me faire du bien, car j'étais lessivé de ma journée, parce que j'étais épuisé du contexte socio-familial ou socio-professionnel dans lequel je me trouve. Ouais. Bref. J'ai passé une journée de merde, quoi. Voilà, c'est ça. En gros, t'as passé une vraie journée de merde. Et bien cette journée de merde, elle te dit va te coucher, ou elle te dire non, va prendre ton outil, va prendre ta bagnole, et kiffe un peu, quoi. Au moins quelques minutes dans la journée. Ouais. Et c'est ces petits rendez-vous non officiels, sans attente, sans se mettre la pression avec l'outil, qui vont te réconcilier avec celui-ci. Et après de te dire, putain, je suis en pleine forme, aujourd'hui je peux déplacer des montagnes, il y a un truc que je peux faire, je vais me challenger à passer cet apprentissage à la guitare sur lequel je bute depuis 2 mois. Toujours avec cette notion de s'éloigner de l'objectif que je dois atteindre pour être dans une dimension, je conscientise que ce que je suis en train de faire me fait du bien. Voilà les secrets fondamentaux de l'apprentissage, c'est de comprendre dans l'instant pourquoi tu fais les choses. Alors si je résume tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, on conscientise le moment présent. Oui. Est-ce que là, tout de suite, là, apprendre, se doigter sur une gamme ou quoi, ou enchaîner des trucs, est-ce que ça me fait plaisir ou pas? Il n'y en a pas beaucoup qui vont dire ouais, j'ai kiffé, quoi. Bon, déjà, c'est une question. C'est que, ok, je dois avoir plaisir à faire ça pour acquérir un peu un bagage qui me permettrait d'aller plus loin dans mon expression à la guitare, dans mon jeu, pour moi ou pour mon groupe, ou voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a très peu de moments où je peux me faire plaisir avec ça. Comment on fait pour essayer de se forcer un peu quand même, tu vois? Parce qu'il faut quand même un peu se bouger le cul. Tu parles du vélo, parce qu'on fait du vélo tous les deux. Le vélo, la première fois que je t'ai fait sortir en vélo, bon, j'avais pas mal évalué ton niveau. Grand moment. J'avais mal évalué ton niveau. C'était pas une sortie adaptée. Voilà. Bon, ce qu'il y a, c'est que ça aurait pu décourager. Mais il y a eu un autre truc qui t'a aussi encouragé, c'est le fait que tu viens d'acquérir un vélo électrique d'une certaine somme, dont la moitié ou une petite partie a été... on te l'a payé pour ton anniversaire. Exactement, un beau cadeau. Donc tu te sens un peu obligé de ne pas abandonner aussi, tu vois. Il y a d'autres critères que simplement le plaisir, je trouve, qu'il faut prendre en compte. L'idée est de comprendre que notre espèce préfère croire que savoir, et savoir que ressentir. Et donc si on ralentit le temps et on va se dire mais je crois que ça peut me faire du bien, c'est pas différent de mon médecin m'a dit qu'il fallait que je fasse du vélo parce que ça va me faire du bien, qui est encore différent de je ressens que c'est quelque chose qui me crée de l'énergie et qui va me dynamiser. Et c'est cette dimension ressentie qui fait que tu vas mettre 40 ans à te dire je ressens que c'est maintenant que c'est de ça dont j'ai besoin. C'est pas je crois, c'est pas je sais, c'est vraiment une dimension ressentie, ça vient du fond de soi. Et quand tu vas prendre ta guitare, tu vas la prendre à 16 ans, tu vas te dire allez, les minettes au bord de la plage, ce qu'elles aiment bien, c'est entendre le gars qui sort la guitare, je veux que ce soit moi. Tu as une motivation pour te mettre à la guitare. Tu vas avancer, tu vas apprendre certaines choses, et à un moment tu vas poser ton engin. Tu vas poser ton outil, car tu vas découvrir d'autres choses, le permis de conduire, les sorties en boîte de nuit, et tu vas te dire je trouve plus de plaisir à être là-dedans qu'à continuer à utiliser mon outil. Et un jour, 25, 30 ans, tu vas te dire oh, mais où se trouve ce vieil ami avec lequel on avait passé d'excellents moments? Je ressens que cet ami, j'ai besoin d'aller le retrouver. Celui qui ne me juge pas, celui qui me permet d'être moi-même tout le temps, à distance, bien, serein, même dans la sueur, même dans la pénibilité de l'apprentissage. Oh, je me fais du bien avec lui. Je l'ai oublié toutes ces années. Non, nous sommes oubliés. Il aurait pu essayer de me rappeler à lui également. Non, il m'a laissé seul, à mon sort. Très bien. Que vais-je faire? Je ressens que cette dimension vibratoire est nécessaire de nouveau dans mon quotidien. Je vais prendre mon engin et je ressens que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Et cette dimension ressentie, je peux te donner un mot, je te l'ai dit, ressens-le, il faut le vivre. Il faut conscientiser le fait que lorsque j'ai la guitare entre les mains, lorsque les cordes commencent à vibrer, il se passe un truc extraordinaire au niveau de mon corps. Il y a une réponse qui peut être capillaire avec les poils qui vont se hérisser. Il y a le cœur qui peut s'apaiser ou au contraire s'accélérer. Il y a la transpiration qui peut commencer à venir. Oh, c'est vertigineux, ça me fait du bien.
c'est un vrai ça me fait du bien. Ceux qui font de la salle le savent, hein, ceux qui vont pousser de la fonte un petit peu. Je ressens que c'est quelque chose que je dois faire. Mais quand tu es là avec ta barre en train de squatter à 120, 140, 150 kilos, tu te dis mais j'ai mal partout, pourquoi je m'oblige à faire ça? Ce moment de doute, cette question que tu te poses, elle est balayée d'un revers en moins d'une demi-seconde par le ressenti que le résultat que tu sais aller obtenir presque immédiatement, c'est ce dont tu as besoin. Et là on est dans cette dimension de j'ai envie de faire de la guitare ou en fait j'en ai besoin. D'accord. Et du coup le plaisir là-dedans, parce que tu parles de ressentir la chose, et le plaisir et le ressenti, est-ce que c'est vraiment lié? Parce que je comprends mieux, si jamais tu dois prendre plaisir pour pouvoir vraiment apprendre n'importe quel domaine, mais que tu dois aussi acquérir de la technique ou quoi que ce soit, ou de l'apprentissage qui est la théorie musicale, la technique du doigté, les synchroniser, la voix, c'est assez complexe un instrument, voilà. Donc pour y aller, il faut vraiment force de persévérance. Donc là, c'est plus le plaisir qui prédomine, mais le ressenti de il faut que tu fasses ça. Parce que au final, peut-être c'est pour retrouver le plaisir. C'est ça ? C'est ce chemin. Et tu le sens, quoi. C'est un chemin où tu te dis, j'ai identifié que je n'avais pas une envie mais un besoin. Ce besoin est viscéral, je dois l'assouvir. Et le fait d'assouvir ce besoin va déclencher le plaisir que je recherche. Malgré les difficultés. Ça devient instinctif, du coup. Complètement. Non conscientisé et automatisé. C'est ça, le ressentir, c'est tu ressens instinctivement que si tu arrives à passer cette étape qui te permet de pouvoir, je sais pas, le débutant à la guitare, c'est le barré, tu vois. C'est le débutant à la guitare, c'est-à-dire c'est la première marche, tu vois. Une fois que tu arrives à le faire, là tu peux aller beaucoup plus loin dans ton jeu déjà. Donc déjà ça, tu peux abandonner de là. Mais si tu ressens que tu as besoin, ouais, je comprends que tu peux aller plus loin. Mais les mecs qui vont dire putain, là j'ai des traces au doigt, j'ai mal, j'arrive plus à toucher quoi que ce soit, et ils veulent abandonner à ce niveau-là. Donc là, il y a quoi? Il y a la force de persévérance aussi qui rentre en jeu. Tu peux très bien ressentir le besoin, te dire ça, si jamais je savais faire ça et tout, mais te dire non, c'est trop mal au doigt, je vais abandonner. Force de persévérance, comment on fait pour y aller? Il faut comprendre ce qu'il se passe lorsque tu vas aller à la rencontre de l'outil, ou lorsque tu vas aller à la rencontre de l'instrument. Quoi. Comprendre que ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Donc tu vas te mettre à la guitare en te disant « Punaise, mais c'est génial, ces sons qui sortent, ce que les gens arrivent à faire, c'est super, je ressens que je dois le faire. » Et plus tu vas aller dans l'apprentissage, plus tu vas te dire « Mais ça devient de plus en plus difficile, je me sens découragé, je n'en ai plus envie. » Peut-être que tu es allé trop vite en besogne ou que tu as mis la barre trop haute et que tes attentes sont trop nombreuses. Et il faut aussi se rendre à l'évidence, c'est que l'être humain a toujours envie d'aller plus loin, plus vite, dépasser tout le temps, monter tout le temps. Ce qui est faux. On ne peut pas tout le temps grandir ou aller plus vite. Et il va y avoir ce qu'on appelle le rythme de croisière. Il y a des choses, des paliers que je dois atteindre, et lorsque j'ai atteint ce palier, je me sens bien, j'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai pas envie de savoir faire plus. Et lorsque tu vas faire de la guitare, lorsque tu vas être dans ton club de VTT ou lorsque tu vas être avec ta voiture, tu dis voilà, les limites que je ressens être nécessaires à ne pas franchir, ce sont celles-ci. Est-ce que pour autant mon apprentissage disparaît? Non, absolument pas. Parce que je peux continuer à apprendre dans on va dire, dans ce plateau-là, un tas d'autres choses complémentaires à ce que je savais faire. Et donc, se libérer de la volonté de à tout prix vouloir faire plus me permet de me réconcilier avec la volonté de finalement me laisser aller parce que l'instrument, l'outil, le vélo va me permettre de faire. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et au fur et à mesure aussi, il faut des fois se rendre compte et à l'évidence que je me suis trompé, le ressenti que j'avais ne correspond plus à ce que je suis en train de devenir. J'ai aimé la guitare de mes 16 à 18 ans, de mes 18 à 25, je me rends compte que ce n'est plus de ça dont j'ai besoin. Je vais devoir focaliser mon attention sur autre chose. Et peut-être un jour, y revenir. Donc persévérer, aller de l'avant, avoir toujours envie de continuer à développer,
c'est uniquement si je ressens que ça me fait du bien. Et donc là, je vais me challenger. Je vais pas le prendre comme quelque chose de pénible. Non, au contraire, allez, on va tout donner, on va y arriver, on va se mobiliser. J'y arrive pas seul, je vais demander à un pote. Et on va commencer ensemble à essayer de se donner des tips. Mais toujours par cette finalité, tiens, mais pourquoi je fais ça ? Et pourquoi je pourrais pas me dire, non, j'arrête. Oui, mais t'es nul, ça fait 15 ans que t'en fais, t'es devenu un génie, mais... Oui, mais 15 ans, ça m'a plu. Et donc j'ai l'impression que ça s'est passé en 1 ou 2 secondes, ces 15 années de génie de guitare. Mais là, à chaque fois que je prends l'instrument, il me fait mal. À chaque fois que je suis face à cet instrument, j'ai l'impression que je perds quelque chose ou que je ne me dynamise plus. Il faut arrêter. Là, c'est une question, là, tu es en train de rebondir sur un truc, hein, une partie que je voulais te poser comme question, l'éternel débutant. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que moi je l'ai été pendant longtemps, vu que j'ai brûlé les étapes, moi je suis plutôt comme ça, dans la vie, je brûle souvent les étapes, mais je persévère quand même, tu vois, et j'ai toujours fait dans la vie, j'ai fait plein de projets différents, à chaque fois j'y suis allé, tête brûlée. Et la guitare par contre, vu que c'était pas un projet, c'était vraiment très personnel et j'ai toujours mis de côté jusqu'à le 12, ma question c'est par rapport à tomber dans le schéma de l'éternel débutant, c'est-à-dire, en tout cas à la guitare, acquérir 2-3 savoirs, notamment les 4 accords magiques, c'est-à-dire t'as 4 accords que tu sais faire en bas du manche et puis tu peux avec ça faire quasiment tous les morceaux du monde, chanter par-dessus, machin, enfin ça peut être largement suffisant, hein, sans jamais explorer on va dire la mélodie à la guitare ni rien, juste des accords. Bon, moi je suis tombé là-dedans et j'ai jamais voulu vraiment en sortir parce que ça me suffisait, c'est-à-dire que la guitare je la prenais pendant des années, on va dire 1 demi-heure par mois, à me faire plaisir, juste 1 demi-heure par mois, jusqu'à avoir besoin de plus à un moment donné, et puis du coup, j'ai carrément construit un outil pour me permettre d'aller plus loin dans la guitare, tu vois. Mais voilà, je suis comme ça, c'est soit je fais rien, soit je vais à fond, hein, tu me connais un peu. Et voilà, en tout cas, je suis tombé dans le schéma éternel débutant. Et est-ce que c'est bien ce schéma ? Est-ce qu'il faut arriver à en sortir ? Est-ce qu'il faut... Parce que là, dans ce que tu viens de dire, je suis en train de me dire, en fait, il est normal, il est serein ce schéma, vu que ça te permet de te reposer et de mettre en latence quelque chose qui peut ressortir plus tard, quoi. Alors, un concept qu'on peut évoquer, lorsque le processus de socialisation de l'individu est mis en place, ça veut dire que je comprends les normes et je comprends les codes et que j'essaie d'identifier fondamentalement ce qu'est le bien et le mal pour ne faire de mal à personne. C'est-à-dire qu'une fois que ça s'est établi, tu es en train de me dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Moi j'ai envie de te dire, on s'en fout. Non, c'est ça qui est génial, c'est qu'on va arrêter de se juger comme étant en train de dire là tu fais ça, c'est pas bien, là tu fais ça, c'est bien. Est-ce que c'est bien ou pas de fumer ? Je m'en fous. Quand je m'allume une cigarette, que ce soit bien ou que ce soit mal, dans la mesure où je ne fais de mal à personne, ça n'implique que moi. Et là, tu vas te dire, je me fous des cancers, des dents qui tombent ou autre. Quand j'allume une clope et quand je fume, ça me fait du bien. Et donc, quand tu me dis, est-ce que c'est bien de rester l'éternel débutant ? J'ai envie de te dire, est-ce que ça te fait du bien ? Et de s'enlever cette puissance de regard de l'autre qui s'appuie sur mes épaules pour entrer dans ce fameux moule à tarte pour dire, ah, c'est pas bien, faut pas faire. Ah, c'est bien, il faut faire. Non ! Ouais, mais je voyais bien que tu allais venir là-dessus. Par contre, moi, dans mon schéma d'éternel débutant, j'avais toujours le truc, ça serait bien que je sache vraiment jouer de la guitare, quoi. Tu vois, j'avais toujours ce truc-là, quand je jouais, en disant, je suis limité, quoi. Et je ne savais pas comment en sortir. C'est le jour où j'ai décidé d'en sortir que j'en suis carrément sorti. Mais j'ai décidé ça un jour. Voilà, et j'y suis allé. C'est génial. C'est la pause dans l'apprentissage dont on parlait en début de vidéo. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire que tu te dis, j'ai une petite frustration, mais j'ai pas l'énergie de dépasser cette limite que je semble avoir atteint. Je vais passer une nuit de sommeil et le lendemain, les choses seront plus faciles. Je vais faire une pause. Moi, j'ai fait quasiment 15 ans de nuit de sommeil. Hein. Et alors ? C'est que, peu importe cette dimension-là, si je m'enlève cette pression de vouloir atteindre à tout prix cet objectif, et en oubliant la beauté de ce que me propose le réel pour essayer d'y arriver, je perds la dimension, la corde qui sonne, je conscientise la vibration qui rentre en moi, et à quel point ça peut me dynamiser, me donner envie d'aller plus loin.
Et quand tu me dis je suis un éternel débutant, mais c'est génial, ça veut dire que dans le profil qui est le tien, tu vas développer plusieurs aspects de tes capacités. Il y a le champion du monde de VTT de descente. Il existe. Ça veut dire que son univers, tout ce qu'il a créé comme schémas neuronaux, toute la cartographie de son cerveau, ce sont des autoroutes pour faire du VTT. Et il va forcément y avoir des domaines dans lesquels on ne va pas du tout aller pour que la totalité de notre énergie soit focalisée à être ce numéro 1. Et il y aura peut-être une ou deux autres passions. Lorsque tu vas faire le point de l'éternel débutant, celui qui ne va pas devenir l'expert en son domaine, il aura dans sa cartographie neuro plusieurs autres schémas, petits chemins dont on parlait au tout début, qu'il va créer. Bah tiens, un pour la guitare, un pour le bricolage, un pour la gestion, un pour le théâtre. Et tu vas créer une petite cartographie qui est la tienne, de dire ben, je suis un touche-à-tout qui se fout d'être le meilleur, mais qui se fait du bien au quotidien. Oui, mais c'est nul, il faut être le meilleur. Non, on ne juge pas comme étant nul, bien ou pas bien. On évalue pour savoir si ça te fait du bien ou pas. Et c'est là où tu vas te rendre compte, et certains professionnels sont désillusionnés au bout de 10, 15 ou 20 ans de travail, de comprendre que jusque-là, ils se faisaient du bien dans leur métier, mais là, ils souffrent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils restent en souffrance, dans une posture qui ne leur plaît pas, plutôt que de « je lâche prise ». Ça me plaît plus, j'arrête. Mais on m'a pas habitué. T'as le droit d'arrêter? Ben oui. On te l'a dit? Ben non. Ben là, tu parles dans le domaine du boulot. Et il y a, arrêter la guitare, bon, t'as peut-être acheté une guitare à 2000 € et tu te dis, bon, ça fait chier, je l'utilise pas. Voilà. Dans le domaine du boulot, t'as un salaire qui rentre. Et puis tu dis, bon, ben, je vais partir. Ben voilà, il y a un autre gap quand même à passer. Moi, je l'ai fait dans le boulot. Je l'ai fait, j'ai jamais continué un truc qui me nuisait. On va dire qui me faisait du mal. Je l'ai quitté avec progressivement s'il fallait, mais j'ai quitté. Mais c'est pas donné à tout le monde quand même. Ben, ça dépend où se situe ton échelle de valeur. Dans la mesure où tu te dis, c'est un métier de merde dans lequel je m'épanouis pas, mais il me donne le salaire pour être en sécurité, et que moi aujourd'hui ce que je cherche c'est être en sécurité financière, ton échelle de valeur principale c'est d'avoir plaisir à être en sécurité financière, donc je m'enlève les pensées mentalisées en disant j'aime pas mon métier, mes collègues et tout ça, et je me concentre uniquement sur le je suis en sécurité, j'ai l'argent qui tombe tous les mois, je peux faire ce pseudo-effort de supporter ce métier. Et donc au final, quand tu conscientises l'ensemble, ben, tu aimes ce métier, peut-être pas pour tous ses aspects, mais au moins pour l'aspect, il me sécurise financièrement et me laisse dans ma zone de confort, ne créant pas chez moi le besoin d'apprendre quelque chose d'autre, de prendre des risques. C'est ce qu'on appelle cette fameuse petite zone de confort. Ben, si tu n'es pas suffisamment dans l'inconfort, tu restes où tu es. Hein. Car tu vois, depuis qu'on a commencé cette vidéo, on change un peu de position, on a les mains qui bougent, on se frotte un peu les pommettes. Chaque décision que je vais prendre en tant qu'individu n'a que pour seule finalité d'augmenter mon degré de plaisir. J'étais dans l'inconfort d'être en appui sur la fesse gauche depuis 15 minutes. Ça commence à avoir le sang commence à avoir du mal à circuler. Je vais changer d'appui uniquement parce que ça me fait du bien. Est-ce que je l'ai conscientisé? Absolument pas. Ce sont des choses qu'automatiquement j'ai réalisées. Et bien, toutes les décisions que je vais prendre au quotidien, tout ce que je fais, conscientisé ou pas, c'est pour me sortir d'une situation qui précédemment était moins confortable. Et selon les degrés les schémas individuels, selon la vie de merde que certains ont pu avoir, d'autres des vies idylliques, eh ben, on n'est pas dans les mêmes actions qui sont posées au quotidien. Et de te dire, ben, j'ai bu un verre d'eau après avoir fait 20 km de vélo sans avoir eu la possibilité de boire, ce verre d'eau, on comprend la différence entre son coût et sa valeur. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Si je fais, c'est pour aller mieux. Parce que finalement, au fur et à mesure, j'allais de moins en moins bien. Et tu peux partir dans la relation amoureuse, tu peux partir dans la relation professionnelle, tu peux partir dans la relation familiale, tu peux partir dans la guitare. Si je fais ça, ben quelque part, c'est que ça me fait du bien.
Et donc oui, je reste dans ma zone de confort, avec mon salaire qui tombe tous les mois, sans avoir envie de partir à l'aventure, parce que c'est ce qui me fait du bien en ce moment. On se revoit dans 5 ans, tout a changé, les contextes sont différents, les situations sont différentes, je suis différent, d'ailleurs je suis plus le même qu'il y a quelques minutes, hein, puisqu'on évolue à chaque seconde, mais c'est ça qui est vertigineux, c'est de me dire, en fait, aujourd'hui c'est ça dont j'ai besoin. Et dès lors que il y a ce qu'on va appeler le garde-fou, c'est la volonté de ne pas nuire à l'autre, du moins conscientiser que l'on ne crée pas de désordre chez les autres, je ne peux pas m'empêcher de faire quelque chose. Au contraire, je dois le faire. Mais que lorsque je vais porter un acte sans me soucier de l'autre et que je me concentre sur moi, mais c'est quelque chose qui fait partie de l'égoïsme sain. Si je ne fais de mal à personne, en conscience. Car des fois, je vais me faire plaisir, je vais me faire du bien en jouant à ma guitare sans prendre conscience que je suis en train de déglinguer la nuit de mon voisin du dessous qui va venir pour frapper à la porte en me disant « c'est pas bientôt fini ce bordel, excusez-moi, je n'avais pas conscience que je vous faisais du mal ». Et c'est là où on rentre dans la relation d'apprentissage de l'autre, le creux de l'autre. Ok. Est-ce qu'il faut lâcher ? Lâchez tout. Lâchez tout, arrêtez de vous mettre la pression de vouloir apprendre, dépasser, aller plus loin. Ce sont ces moments de pause dans nos quotidiens de fous qui nous permettent d'assimiler ce qui est en train de se passer. Et des fois, c'est pas de la guitare dont j'ai besoin. Non, c'est d'aller boire une bière avec un pote, tout simplement. Pour parler, on s'en fout. On peut même pas ouvrir la bouche. Juste, je suis là, avec lui ou avec elle, parce que ça me fait du bien. Oui, mais tu devrais apprendre. Non, la seule personne qui m'oblige, c'est moi. Je pense qu'on est pas mal là. On a fait un bon petit tour d'à peu près tous les horizons de l'apprentissage. Je l'espère, tu vois qu'on a oublié quelque chose. Bah sûrement, hein, mais l'essentiel a été dit. Après, bon, sur une vidéo YouTube, on aura pris pas mal de leur temps parce qu'il y a aussi ce concept-là qui est... Bon, mais merci parce que c'était très comme d'hab, hein, mais bon, eux ils te connaissent pas. Je pense qu'ils vont peut-être, j'espère qu'ils sauront apprécier un peu la qualité du contenu que tu as apporté. Tu t'en fous. Partons sans attente, comme ça nous ne serons pas déçus. Ils feront ce qu'ils voudront. Par contre, feront ce qu'ils voudront. S'ils sont arrivés à écouter cette vidéo, c'est que finalement ils avaient plus de plaisir à le faire. Regarde, dis-toi qu'au début, il y a eu beaucoup de gens, beaucoup relativement à ma chaîne, qu'ils ont regardé et qui au bout d'un moment se sont dit bon allez, ils ont zappé. Ceux qui sont encore là, il y a un truc que tu peux leur dire et ils seront à l'écouter. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Ça c'est des gens, celui qui est encore là, c'est des gens qui ont écouté tout ça et qui se sont dit mais d'accord, mais j'ai compris un truc, mais tu sais il y a eu un titre pour eux. Et là tu peux leur dire un truc, eux ils t'écouteront. Que ceux du début, qu'est-ce que tu leur dirais ? Ayez confiance en vous, vous êtes vos pires juges. Ouais, ok. Voilà. Écoute, sur cette phase de conclusion, je te mets toutes les informations de Greg en description par rapport à ce que tu m'as redonné, machin. Ah oui. Parce que bon, tu as un site, un machin. Si vous voulez quelqu'un de très compétent dans ces domaines-là, il est peut-être disponible, je sais pas. Il est... Voilà, bon. Si j'en ai envie, hein, on a bien compris l'idée. Hein. S'il en a envie. Tout sera en description. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci.